Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage en ce jour si particulier. Aujourd'hui on est le 13 mai 2022 et j'ai été appelée à vous faire une surprise. J'ai été appelée par Notre-Dame de Fatima. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de son apparition, sa première apparition à Fatima au Portugal. Donc c'était le 13 mai 1917. Il y a eu 3 petits bergers, des enfants qui l'ont vu, qui ont eu une apparition. Et du 13 mai 1917 au 13 octobre de 1977, n'importe quoi, c'est un signe pour quelqu'un ça. De 1917, il y a eu des apparitions tous les mois le 13. Hein. Donc ces 3 petits bergers qui avaient 7, 9 ans et 10 ans. Donc il y avait Jacinthe qui avait 7 ans, il y avait François qui avait 9 ans et il y avait Lucie, Lucie qui avait 10 ans à l'époque. Voilà. Donc ils sont plus de ce monde, hein. Ils sont passés de l'autre côté, ils sont au paradis. Mais voilà, il fallait que je vous parle de Notre-Dame de Fatima. J'ai une histoire assez incroyable à vous raconter, donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec votre oreiller, un coussin, une boisson fraîche, une boisson chaude, ce que vous voulez. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. J'espère qu'en tous les cas, vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain qui est consacré au chakra coronal dans la couleur violette, d'accord? Donc avec le symbole à l'intérieur. Marie m'a dit j'ai choisi celui-ci. J'ai demandé à Notre-Dame de Fatima lequel je choisissais sur les 7. Et on m'a dit de prendre donc le chakra coronal qui est le 7e chakra. Et je comprends mieux, c'est la divinité. Je vais vous montrer où ça se place. Le 7e chakra, c'est ici. Et donc c'est le chakra de la divinité. Donc il n'y a pas de hasard, c'était celui-ci qu'il fallait que je choisisse pour purifier les énergies de chez vous et de chez moi. Alors comme vous pouvez constater, j'ai réalisé un tableau que j'ai fait cette semaine en connexion avec Notre-Dame de Fatima. J'espère qu'il vous plaît. Je vous le mettrai en communauté pour que vous puissiez mieux le voir, parce que là c'est vrai qu'il est un peu loin de la caméra. Mais voilà, ce sont vraiment les énergies de Notre-Dame de Fatima et je vais vous expliquer après comment ça m'est venu. D'accord? Donc installez-vous, on va purifier les énergies, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Donc, je vous ai dit que j'allais vous expliquer. Donc, c'était lundi matin. Lundi matin, je me suis réveillée. Alors, j'ai bien dormi. Je me suis réveillée donc lundi matin avec dans la conscience Notre-Dame de Fatima. Alors comme vous le savez, je suis très connectée à Marie, j'ai beaucoup la foi, j'ai la foi et j'aime me rendre dans tous les endroits où Marie est apparue. Donc Notre-Dame de Fatima, je m'y suis rendue il y a 20 ans. Ma fille était toute petite et j'y suis allée avec son papa, donc parce que son papa est d'origine portugaise. Et donc je m'étais rendue à Notre-Dame de Fatima. Voilà, mais j'étais pas encore autant connectée qu'aujourd'hui. Donc lundi matin, j'ai eu dans ma conscience Notre-Dame de Fatima. Et je ne savais pas pourquoi, c'est assez étrange parce que Notre-Dame de Fatima, oui, je la connais bien entendu, mais c'est pas forcément la sainte, enfin la Sainte Vierge que je prie particulièrement.
Et je sais pas, je me suis dit, enfin voilà, j'ai ça dans la conscience, j'ai Notre-Dame de Fatima, je ne sais pas pourquoi, et mes guides me disent, tu vas comprendre. Alors je vais comprendre, mais bon, on me dit, regarde sur internet, c'est les apparitions de Notre-Dame de Fatima. Et là, je tape, donc on était le 9, hein, c'était lundi, je tape apparition de Notre-Dame de Fatima. Et là, qu'est-ce que je vois? Que c'était la première apparition le 13 mai. Donc j'étais à quelques jours de la première apparition. Sans le savoir, hein, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu dans ma conscience et je ne savais pas que le 13 mai était la première apparition de Notre-Dame de Fatima. Donc j'ai compris, je me suis dit bon, donc Notre-Dame de Fatima m'appelle, veut absolument que je pense à elle, que je la prie, que j'ai quelque chose à comprendre. Et donc moi, ma première réaction, ça a été je vais me rendre à Fatima, au Portugal. Bah oui, moi je suis comme ça, hein, vous savez, quand on m'appelle, j'y vais. Donc je regarde les billets, je regarde combien ça coûte, le temps de route, parce que j'étais prête à partir en voiture. Mais bon, j'ai vu le coût, le temps, c'était trop juste. En plus, j'avais des rendez-vous pour ma fille, enfin c'était délicat. Ensuite, bon, moi, vous savez, quand j'ai une idée en tête, je lâche rien, je me dis, je vais y aller, je vais trouver un moyen, et puis voilà. Et en fait, il s'avère que non, il n'y avait pas de moyen, enfin, j'avais pas les moyens de payer cette somme-là pour un aller-retour de 2-3 jours. Et puis, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, si c'est comme Lourdes, il va y avoir énormément de monde. Je peux très bien prier Notre-Dame de Fatima de la maison. Et puis, je voulais vraiment vous faire partager. Enfin, j'entendais dans ma conscience que Notre-Dame de Fatima voulait absolument que je partage avec vous ce que j'avais ressenti. Et elle voulait vous communiquer à travers ma chaîne. Donc, pour moi, c'était de vous faire des vidéos, faire un pèlerinage et vous emmener avec moi. Bon, ça s'est pas fait, mais une prochaine fois. Par contre, c'est vrai que grâce à une amie qui m'a dit, Nathalie d'Espagne, qui m'a dit « Mais Angel, pourquoi ne ferais-tu pas un tableau ?» Et c'est vrai que je n'avais pas pensé sur le départ. Et puis j'ai demandé à Notre-Dame de Fatima et à mes guides, on m'a dit « Oui, tu vas faire un tableau. » J'ai déjà fait un tableau de Marie. Plusieurs, même j'en ai déjà fait 2, mais là, je savais pas. Et en fait, j'ai entendu que oui, mes guides m'ont dit oui, tu dois réaliser une peinture de Notre-Dame de Fatima. Donc voilà, cette fameuse peinture où j'ai mis tout mon cœur, toute cette énergie, j'étais connectée à elle pendant 2 jours, ça a été magique. Et puis, j'ai regardé un documentaire sur Notre-Dame de Fatima pour en savoir un peu plus. Du reste, je vous le partagerai dans la communauté, ainsi que le tableau, pour ceux et celles qui ont envie d'aller voir. Il n'y a pas de hasard. Si je suis aujourd'hui à vous parler de Notre-Dame de Fatima, c'est qu'il faut absolument que vous preniez conscience de plusieurs choses. Alors, elle a eu plusieurs apparitions et elle a donné 3 secrets aux enfants. Donc tout s'est réalisé et le 3e c'est, alors certains disent que ça peut être le pape Jean-Paul II qui a eu un attentat, enfin qui a failli mourir, qui a reçu 3 balles je crois et qui en est sorti vivant par miracle, vraiment. Du reste il a témoigné. Mais dans le 3e secret, donc elle annonçait qu'il y avait un homme en blanc qui allait être tué devant une foule d'une balle. D'accord? Mais il n'est pas mort. Moi, j'ai entendu que malheureusement, c'était pas encore arrivé, le 3e secret n'est pas arrivé et je sens qu'il n'a pas été totalement dévoilé. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui je suis à vous parler de Notre-Dame de Fatima. J'entends depuis tout à l'heure, j'ai été prendre ma douche, on me dit il va y avoir un homme qui sera habillé en blanc, en effet, qui est très très important, qui a beaucoup de responsabilités, qui voilà, va certainement avoir, il va y avoir quelque chose comme ça. Alors, vous allez vous dire, mais attends Angel, c'était en 2000, c'était pas en 2000, c'était en 1917, les choses ont mis plusieurs années à se réaliser, les choses arrivent au temps qui, voilà, le temps arrive
au moment venu, enfin je sais pas comment vous dire, c'est-à-dire que c'est comme mes prédictions quand j'en fais, et comme mes consoeurs, il n'y a pas de notion de temps, d'accord? Il n'y a pas de notion de temps dans ce que l'on a comme prédiction. Et là, les enfants n'avaient pas de notion de temps, mais avaient juste les faits. Les choses sont arrivées des années après, des mois après, enfin voilà, selon les prédictions. Et ça, il faut le comprendre aussi, c'est-à-dire que quand on prédit quelque chose, c'est intemporel, c'est-à-dire que ça peut arriver très vite pour certains, comme ça peut arriver plus tard, d'accord? Là, en l'occurrence, c'est une prédiction de Notre-Dame de Fatima. Il y a un homme en blanc qui va être tué d'une balle. Ça n'a pas encore été réalisé. Et même si ça fait longtemps, même si ça fait des années, ça n'a pas encore été réalisé et je sens et je ressens qu'on approche de ce moment-là. D'accord? C'est pas pour rien que j'ai été appelée par Notre-Dame de Fatima à la mettre en avant, à vous en parler, à témoigner et à réaliser cette peinture. Voilà, donc ça c'est la première chose. Je vais prendre une gorgée d'eau, excusez-moi, parce qu'on va parler. Donc j'ai été vraiment en canalisation quand j'ai peint ce tableau, parce que comme tous mes tableaux, je commence et je canalise, je vois à peu près comment je le réalise, mais je ne sais pas le final. Donc le final c'est ça, et à chaque fois il y avait des éléments qui s'apportaient, il y avait des choses qui venaient dans ma conscience. Alors j'espère qu'il vous plaît, moi il me plaît, c'est l'essentiel, hein. Et ma fille quand elle l'a vu, elle a eu des frissons. C'est la première fois qu'elle a des frissons sur un de mes tableaux, donc je pense réellement que voilà, il se passe quelque chose avec ce tableau, il est magique. Alors je vous explique, j'ai terminé hier soir ce tableau et je vous en ai jamais parlé parce que bah voilà, hein, il y a des choses que je vous dis pas tout hein, quand même, je vous dis pas tout. Alors attendez, moi je suis maniaque, voilà, comme ça vous voyez bien Notre-Dame de Fatima, j'ai allumé une neuvaine. Ça fait des mois, des jours que j'ai ici, alors vous verrez pas parce que j'ai ma robe, mais tous les matins je me réveille avec des griffes. Des griffes mais à enseigner, hein, c'est pas... voilà, c'est vraiment alors des griffes comme des animaux, je sais pas, ça me fait des griffes et ça saigne. Donc je me suis dit... Excusez-moi, je rôde, c'est pas que je suis mal élevée, mais il y a quelque chose qui part là. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être moi, pendant la nuit, avec mes ongles de tigresse, ça doit me gratter, et pourtant ça me gratte pas la journée, j'ai rien qui me gratte. Peut-être que je me gratte et que je m'en rends pas compte pendant la nuit et que je me réveille avec des griffures, mais c'est toujours les mêmes, d'accord? Et ça ressemble pas à des griffes humaines. Bon. Donc j'ai fait ça depuis pas mal de mois et de jours. Alors après, ce matin, je sais pas, il m'est venu stigmate. Alors, est-ce que c'est des stigmates? Est-ce que... Je ne sais pas. Mais à enseigner. D'accord? Je saigne. Et figurez-vous qu'hier, en ayant fini ce tableau, je reçois hier aussi comment dire, un chapelet. Un chapelet de Fatima que je me suis commandé et un bracelet. D'accord? Et... je le mets hier soir, mon chapelet autour du cou, j'ai dormi avec et mon bracelet. Je me réveille ce matin. Tous les matins, j'ai mes griffes et ça saigne, c'est des griffes rouges. Hein. C'est pas juste rouge, ça saigne. Et là, je me suis réveillée où, bah en fait, c'est en train de partir, c'est en train de disparaître. Alors, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est en train de disparaître. C'est presque complètement atténué, c'est presque, voilà, il n'y a plus de sang. Et c'est la première fois depuis des mois que c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment en train de disparaître naturellement. Et bon, j'ai à part prier Notre-Dame de Fatima de porter ce chapelet, j'ai rien fait de particulier. Donc, je pense qu'il y a bien quelque chose avec Notre-Dame de Fatima qui m'a libérée, qui m'a, je sais pas, enlevé quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Mais voilà, je voulais vous témoigner ça parce que c'est très très important. Depuis que j'ai pensé à elle lundi, je ressens un poids en moi. Je retrouve de l'énergie, bien qu'il y a la pleine lune en scorpion et l'éclipse qui arrive. Moi qui suis scorpion ascendant cancer, je vous dis pas. Mais je ressens vraiment quelque chose de positif, de mieux, de soulagement, de liberté.
Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vraiment témoigner. Et du reste, cette nuit, j'ai fait un rêve assez bizarre. J'ai rêvé que j'étais dans un magasin portugais, que j'achetais à manger, que j'allais faire un feijoada. Alors, je savais même pas ce que c'était, hein, je savais même pas le nom. Ma fille, qui est d'origine, elle me dit, bah, c'est quoi? Et puis, elle savait pas. J'ai dit, bah, regarde sur Internet, et puis dans ma conscience, et puis dans mon rêve, je savais très bien ce que c'était. C'est un cassoulet portugais. Bref, et elle me dit, mais comment t'as su ça, maman? Comment t'as su le nom et tout? J'ai dit, mais écoute, je sais pas. Ça m'est venu dans mon rêve. Donc vous voyez comme quoi il y a une connexion avec le Portugal. Sachant que ma grand-mère paternelle était portugaise, donc j'ai des origines portugaises. Bref, revenons à nos moutons. Donc c'est pour vous dire qu'il s'est passé vraiment quelque chose de miraculeux cette nuit. Je n'ai plus mes... Je sais pas si on peut appeler ça des stigmates. Mais c'est vraiment... Ça saignait quoi. C'était vraiment des griffes profondes et rouges hein, et plein de sang. Donc bon... C'est en train de disparaître grâce à Notre-Dame de Fatima. En tous les cas, je témoigne vraiment que c'est depuis que je pense que j'ai fini mon tableau hier et que j'ai mis ce chapelet sur moi toute la nuit. C'est juste incroyable. Donc j'ai aussi pris conscience aussi que Notre-Dame de Fatima, en France, en tous les cas, dans ma région, j'habite dans la région de Versailles, dans le 78. Donc hier, avant-hier, je me suis rendue à Versailles pour trouver une statuette. Je voulais absolument avoir une statuette de Notre-Dame de Fatima, j'en avais pas. Donc je fais deux magasins, un avant-hier et un hier, et je demande je cherche des statuettes de Fatima. Figurez-vous qu'il n'y en avait qu'une dans chaque magasin, dont un où il y en avait 2, 3. Du reste, c'est là que je l'ai acheté. C'est mon petit magasin fétiche où je vais à Versailles pour acheter mes neuvaines, mes statuettes, enfin mes chapelets, etc. J'en ai déjà parlé, c'est la protection de Marie, en fait, à côté de la cathédrale Saint-Louis. Voilà, si vous voulez aller vous y rendre, c'est vraiment magique, il y a plein de choses. Et j'ai trouvé cette petite statuette, regardez comme elle est belle, de Fatima. Voilà, magnifique. Alors, rose pâle en bois d'olivier qui a été fait en Italie. Et regardez, il y a une petite étoile là. D'accord? Et c'est elle qui m'a attirée. Vraiment, c'est elle qu'il fallait que j'achète pour la chaîne, pour moi. Et voilà, et ça ressemble beaucoup à mon tableau. Et j'avais peint mon tableau avant... Non, j'ai commencé à peindre mon tableau avant d'aller chercher la statuette, mais j'ai continué après. Et voilà, je la trouve magnifique. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, j'ai eu vraiment de la difficulté à trouver des objets concernant Notre-Dame de Fatima. Par exemple, un chapelet, il n'y en avait pas. Je voulais des médailles, il n'y en avait pas. Je voulais un livre de prière, il n'y en avait pas. Par contre, sur Lourdes, il y en avait plein. D'accord? Alors je pense et je ressens que Notre-Dame de Fatima m'appelle aujourd'hui. Ma mission, c'est aussi de parler d'elle, de la faire connaître, de vraiment partager par mon moyen, par ma chaîne, ses énergies et ses guidances. Alors je sais pas, aujourd'hui c'est une guidance Notre-Dame de Fatima. Voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à aller voir le documentaire que je mets dans ma communauté, vous allez comprendre plein de choses, c'est important. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui elle est parmi nous, qu'elle revient à travers moi avec ce tableau. Je pense qu'il est grand temps vraiment de se tourner vers la lumière, vers l'amour, vers Marie. Elle a déjà sauvé le monde, elle a déjà nous a sauvés de la guerre, d'épidémies, etc. Et encore aujourd'hui, j'en ai des frissons. Je pense qu'il faut qu'on se tourne vers elle et vers Jésus pour sauver le monde, sauver toutes les âmes qui en ont besoin. Et il faut qu'on ait la foi, vraiment. Et c'est pas pour rien que je vous parle de Notre-Dame de Fatima. Alors oui, j'ai des origines portugaises, mais j'étais vraiment pas, je vous dis encore une fois, je la priais pas particulièrement, vous voyez, et elle m'a appelée lundi, et toute la semaine, et c'est juste incroyable. Voilà, je voulais vraiment vous témoigner de ça, et j'espère en tous les cas, ça vous aidera à comprendre, à aller voir son documentaire que je vous partage, de la prier, de demander, il faut oser de demander, et il y aura des grâces à Marie, grâce à Notre-Dame de Fatima.
Voilà, que vous soyez portugais ou pas portugais, que vous soyez de n'importe quelle ville, n'importe quel pays, aujourd'hui, je vous appelle à prier Notre-Dame de Fatima. Vraiment. Et je peux vous dire qu'elle est incroyable. C'est incroyable tout ce que je ressens comme énergie, comme amour, parce que c'est notre maman universelle. C'est vraiment que de l'amour et de la lumière. Voilà. Bon, après tout ce blabla, mais c'est un partage, hein, c'est pas qu'un petit blabla, c'est vraiment un énorme partage du cœur que je fais avec vous. Et j'ai été appelée par Marie. C'est pas pour rien que je vous témoigne de tout ça. C'est pas pour rien que je parle et c'est pas pour rien qu'elle est là. D'accord? Alors cet homme, troisième secret, certains pensaient que c'était le pape Jean-Paul II, paix à son âme, mais il n'est pas mort. Donc je ressens et on me dit qu'il y a encore un homme. Je ne peux pas vous dire qui exactement, voilà, je veux vraiment pas, mais il y a bien quelqu'un d'important qui va certainement être tué d'une balle. Voilà. Bon, sur ce, on va passer sur des choses un peu plus gaies. Je suis désolée, j'aime pas annoncer ce genre de choses, hein, quand je vous annonce des catastrophes, bon. Mais là, c'est vraiment pour vous dire qu'il faut prier, garder la foi, ouvrir son cœur, se tourner vers Marie, la prier, faire le chapelet, vraiment de plus en plus, de demander, oser demander à Marie parce qu'elle est là pour nous. Hein. Il n'y a pas que moi, elle est là pour tout le monde, pour tous ses enfants, on est tous ses enfants. Voilà. Je vais reprendre une gorgée d'eau. Et donc aujourd'hui, vous avez compris, c'est une spéciale guidance Marie. Je vais prendre mon oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette guidance. Avec Maman Marie de Fatima, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer. Waouh, regardez. Je ne triche pas, hein, vous le savez, hein, regardez. L'ange gardien, accompagnement, amour, guidance. Vous avez votre ange gardien qui est là, qui veille sur vous depuis que vous êtes petit, que vous êtes né, que vous êtes bébé. C'est aussi un peu, je ressens l'énergie de Marie, hein, qui est comme un ange gardien pour vous, qui est plus que ça encore, et qui vous dit, ne t'inquiète pas, tu es un ange gardien, tu es protégé, je veille sur toi comme une maman. Regardez cette illustration, magnifique. Donc peut-être que la nuit, ton ange gardien vient te protéger, Maman Marie veille sur toi. On te dit qu'on va t'accompagner avec amour, on va te guider à travers cette vidéo, à travers ta vie. Il faut vraiment que tu te tranquillises. Alors, je vais prendre mon petit chapelet. Voilà, je vais mettre l'ange ici. L'ange gardien, vous le voyez bien. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Alors, on me dit de prendre les rebelles sacrés. On va voir les énergies du moment. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Wouh. Wouh, wouh, wouh. Alors, j'ai plusieurs cartes, j'en ai 3 et on me dit de prendre les 3. Bon, on dit jamais 203 et c'est la Sainte Trinité, hein, le chiffre 3. Donc, on te dit que tu vas avoir de l'inspiration, comme moi. C'est venu dans ma conscience. Comme ça, j'attendais pas. Lundi matin, je me réveille avec Notre-Dame de Fatima dans la conscience. On m'a inspiré, on m'a attiré, on m'a appelé. Et toi, tu seras pareil. Tu vas avoir de l'inspiration, tu vas avoir de la création en toi, une illumination qui va venir dans ta conscience. On te guide, on t'amène à faire des choses importantes pour toi et pour l'univers. Deuxième carte, carte 42. Alors celle-ci, je crois que je ne l'ai jamais eue. Elle est magnifique. Les mots veulent être écrits. Les mots veulent être écrits. Carte 42, regarde. On t'inspire, on te guide. Tu as une transformation. Regardez comme elle ressemble quand même. C'est incroyable. Elle ressemble beaucoup à Notre-Dame de Fatima. La peau, voilà, peau mate comme une portugaise.
J'entends qu'il y a quelqu'un qui a tellement pleuré, tellement pleuré. Même Notre-Dame de Fatima pleure beaucoup. Je ressens qu'elle pleure. Elle est triste de voir ce qui se passe dans ce monde actuellement. Tu vas canaliser beaucoup de choses. On t'appelle à écrire. Alors, j'entends que moi-même, comme vous le savez, je dois écrire mon livre, que je n'ai pas encore terminé, qu'il faut vraiment que je m'y remette. C'est comme les tableaux. Cette semaine, j'étais vraiment poussée à reprendre les pinceaux. Et là, on me dit, bon, Angèle, il est temps que tu continues à écrire. Tes petites étoiles t'attendent. Aimeraient avoir des consultations privées avec toi. Et c'est vrai que je refuse actuellement parce que je me consacre à tout ce que je dois mettre en place. En l'occurrence, mon livre, mes tableaux, etc. Mais bon, vous savez que je reviens très très vite et je vous le dirai de toute façon quand je reprendrai les guidances. Mais on te dit, toi qui regardes cette vidéo, tu vas canaliser, tu vas recevoir toujours dans ton 7e chakra coronal. C'est pas pour rien que j'ai dû être appelée à prendre ce bol tibétain du 7e chakra, couleur violette. Du reste, j'ai mis une bague en améthyste violette. Voilà, donc c'est vraiment que tu vas recevoir une ouverture de conscience, une canalisation, une transformation là, qui vient en toi dans ta conscience. Alors oui, tu passes par des moments difficiles. Oui, tu pleures. Oui, tu es en train d'épurer, tu es en train de nettoyer tout ce que tu as en toi. Mais on te dit que tu vas écrire quelque chose, un nouveau chapitre de ta vie. Peut-être que tu es appelé à écrire un livre. Peut-être que tu es en train de tourner une page. Mais on te dit oui, il faut que tu pleures. Oui, tu as pleuré. Mais maintenant, c'est terminé. D'accord? Tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu vas être inspiré. On va t'inspirer des choses magnifiques. Mais vraiment, tu as une grande connexion alors avec la source et avec quelqu'un. D'accord? Et avec Marie. Particulièrement, Marie est là aujourd'hui pour te dire qu'elle veille sur toi et qu'elle t'aide et qu'elle va te donner des idées. Comme moi dans ma conscience. La créativité. Alors, carte 37, concentrez-vous sur la lumière. Voilà, Marie te dit, concentre-toi sur la lumière, tourne-toi vers la lumière, ne regarde pas le côté, ne te retourne pas, c'est l'ombre derrière toi. Derrière toi, tu as une ombre, c'est ton ombre. Ne te retourne pas, avance, tourne-toi vers le soleil. Il y a peut-être des tournesols, alors c'est peut-être la saison, j'en ai pas cette année autour de chez moi, mais peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu vas voir des tournesols, ça sera certainement le signe de cette vidéo. En vrai, en illustration, en film ou on ne sait quoi, on te dit de te concentrer, de te tourner vers la lumière, d'accord? Tu vas avoir une révélation, une illumination sur ta vie, sur ce que tu dois faire. Aie confiance. Peut-être qu'en ce moment tu es perdu, peut-être que tu ne sais pas où tu dois aller, mais on te dit, ne t'inquiète pas, chaque chose en son temps, chaque chose arrive au bon moment. Ok, bon. Alors, on va regarder, et alors c'est assez joli parce que, après je vais descendre mon téléphone puisque je vous entends dire, Angèle, on ne voit pas, on ne voit pas tes cartes. Alors, je vais descendre le téléphone. Je voulais vraiment vous laisser le tableau de Marie au maximum le plus longtemps possible. Voilà. Donc j'ai allumé une neuvaine aujourd'hui pour vous, mes petites étoiles. On va prier ensemble à la fin de la vidéo Notre-Dame de Fatima. D'accord? Donc, et je mettrai dans la communauté aussi la prière. Si vous avez envie de prier Maman Marie de Fatima, vous pourrez la prier. D'accord? Allez, on va regarder maintenant. Alors, l'ange... Les anges de guérir, les anges de la nature pour guérir. On va regarder un petit peu ce qu'on te dit, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Waouh! Alors là, j'ai que le mot waouh qui vient. Donc vous avez vu de quelle couleur je suis habillée. J'ai été appelée donc à porter cette robe fuchsia avec mon chapelet de Fatima. Et là on vous dit protégez-vous avec le bougainvillé. Et c'est aussi la couleur de ma robe, hein, fuchsia. C'est pour ça que je dis waouh. Alors, appelez sur vous la protection des anges et de la bougainvillée.
afin d'apporter une fin rapide à la situation. Tu es peut-être dans une situation délicate et tu as envie de terminer une situation où tu ne te sens pas bien. Donc demande de l'aide aux anges, à Maman Marie et au Bougainvilliers. Bougainvilliers. Superbe. Alors je vais la mettre où la carte? Je vais la mettre ici. Le problème c'est qu'on ne la voit pas. Donc si je la mets là, on la voit. Alors, je vais prendre une petite gorgée de ma gourde avec mon quartz rose. Donc du coup, mes petites étoiles qui avaient commandé des bracelets porte-bonheur énergétiques, j'ai pas pu vous les faire, mais je vais vous les faire. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Je devais vous les envoyer avant la fin de la semaine, mais comme vous pouvez le constater, j'étais très occupée avec Maman Marie de Fatima à réaliser ce tableau. Mais je vais vous les envoyer rapidement. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de signe de moi, c'est normal. Alors, je suis appelée par le tarot des anges gardiens. Bah, c'est pas pour rien, on a l'ange gardien qui est là. Donc ton ange gardien veut vraiment te passer des messages à travers moi. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, on a encore le chiffre 3, décidément. Peut-être la Sainte Trinité, peut-être une triangulaire dans ta vie, et c'est peut-être ça qui, voilà, qui te rend pas bien. Les énergies, quand on est en triangulaire, c'est pas forcément évident. Le 3, donc 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances, en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, aujourd'hui, on t'appelle vraiment à écouter ton cœur, à vraiment faire ce que tu as envie de faire, de vivre de tes passions, de faire les choses avec passion. Peu importe ce que tu aimes faire, peu importe quelles tes passions, mais il faut vraiment que tu fasses et que tu exerces tes passions. Il faut vraiment que tu te laisses guider par ton cœur. Et il faut que tu reprennes confiance en toi, d'accord? Et dans tes talents et tes aptitudes. Tu as des talents. Toi qui me regardes, on a tous des talents, des aptitudes à faire quelque chose en particulier. On n'a pas les mêmes forcément, mais toi qui me regardes, tu as certainement un talent peut-être avec la musique, avec le chant, avec le dessin, l'aquarelle, ça me vient comme ça, la peinture, la couture, je sais pas. Peu importe ce que tu sais faire, ton talent, tes aptitudes, mais il faut vraiment que tu te lances dans tes passions et que tu continues. Et que tu prennes confiance en toi et en ce que tu sais faire. Les anges sont là et veulent vraiment que tu exerces ce que tu sais faire avec le cœur. Ben moi, c'est les guidances, les vidéos, la peinture, enfin tout ce que j'aime faire et il faut le faire. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Carte 11. Donc, carte 11, le 11 c'est le chiffre des flammes jumelles. On parle de force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes, mais soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Parfois, il faut savoir dire non, d'accord? Il ne faut jamais dire oui pour faire plaisir. Il faut s'écouter. Il ne faut pas se forcer à faire les choses. Il faut toujours faire avec le cœur. Peut-être que tu as un chat, toi qui me regardes, ou tu vas peut-être adopter un chat, ou tu vas trouver un chat. Je ne sais pas, il y a quelque chose avec un chat. Il faut savoir que les chats sont des médiums.
Donc tout médium, un bon médium a toujours un chat. Moi j'aimerais en avoir un, mais j'ai Nessie qui me sert de chat, qui est très connectée aussi. Moi je suis allergique aux poils de chat malheureusement, et pourtant j'ai été élevée avec des chats. Et j'ai une grande connexion au chat, mais je ne peux pas en avoir à la maison parce que sinon je me gratterais tout le temps les yeux, j'éternuerais, enfin c'est assez compliqué. Après ça dépend des chats, hein. Il y a des chats où j'ai pas et d'autres chats j'ai. Donc bon, après c'est c'est la loterie quoi. Si je prends un chat et que je suis allergique, c'est un peu dommage. Alors vous avez le courage et vous savez vous montrer gentil. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup de courage, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de gentillesse. Et vous êtes quelqu'un aussi qui savait trouver des solutions aux problèmes, à tout problème a une solution. Ce qu'on te dit à travers moi, à travers cette vidéo, c'est que tu vas trouver des solutions dans ce qui te tracasse et ce qui te mine. Donc sois vraiment confiant ou confiante en la force intérieure que tu as, hein, à ce qu'on t'inspire, à ce qu'on te donne, on te guide. On te guide tous les jours. Tu es guidé par ton ange gardien, par Marie, par Jésus, par tous les êtres de lumière, par la lumière. On te dit bien vraiment de te tourner vers la lumière, de te laisser attirer par la lumière et de te concentrer sur le positif, sur la lumière. De ne pas regarder en arrière le sombre, l'obscurité, parce que tu es en pleine transformation, tu es en pleine connexion, tu es en plein changement dans ta vie. C'est pour ça que peut-être tu as beaucoup pleuré, tu pleures beaucoup, tu es bouleversé parce que le changement te fait sortir de ta zone de confort, te fait sortir de tes habitudes, on te pousse à tes limites, à l'extrémité de ce que tu peux, à l'extrême de ce que tu peux endosser pour pouvoir te pousser hors de tes limites, pour sortir de ta zone de confort. Et oui, c'est pas agréable, mais tu as les capacités pour, tu as la force intérieure. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Donc peut-être que l'année prochaine ou dans l'année ou je ne sais quand, je vous emmènerai à Fatima avec moi. Mais pour le moment, bah on reste ici, dans ma petite bulle, tranquillement, et on parle de Notre-Dame de Fatima. Voilà. Nouveau départ, c'est bien ce que je te dis, tu vas avoir un nouveau départ, tu vas repartir à zéro sur de bonnes bases. Il y a quelqu'un qui vient vers toi pour un nouveau départ. Ton ange gardien te dit ne t'inquiète pas, c'est un nouveau passage, un nouveau chapitre, une nouvelle page que tu vas écrire. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Donc là, clairement, on te dit qu'il faut que tu crois en toi, en l'avenir, aux opportunités. Ton ange gardien te dit qu'il y a des opportunités qui arrivent pour un nouveau départ. Tu vas être poussé à vraiment affronter tes peurs et à franchir une nouvelle étape. Il y a quelqu'un qui va être poussé vers toi aussi, qui a peut-être des peurs, qui ne sait pas trop comment venir vers toi pour un nouveau départ, qui aimerait peut-être repartir à zéro sur de bonnes bases. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oui, il y a quelqu'un qui va passer à l'action là. Regarde. Il t'amène des fleurs. Je pense qu'il va même essayer de te faire rire, hein, avec une couronne de fleurs autour de lui. Ça me peut parler aussi des îles Tahiti. Vous savez, quand on arrive et qu'ils nous mettent des coquillages, des fleurs, etc. Je sais pas, il y a quelqu'un qui arrive là. Alors, 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Donc, tous tes projets vont être une totale réussite, ne t'inquiète pas. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Tu vas être reconnu publiquement, tu vas avoir une reconnaissance, tu vas avoir une récompense. Bravo, on te dit. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là, on te dit qu'il va falloir que tu acceptes d'avoir de l'aide et de recevoir quelqu'un qui vient vers toi, qui te tend la main.
avec un grand, grand amour, avec beaucoup de joie. Quelqu'un qui a une âme d'enfant, j'entends quelqu'un qui est pur. Donc c'est magnifique, il y a beaucoup de cartes là. Waouh! Alors, ça parle, hein. On parle du 10 de l'émotion. Alors oui, il y a beaucoup d'émotions, je le ressens à travers cette vidéo. Toi qui me regardes, tu as beaucoup d'émotions en écoutant cette vidéo. C'est pas pour rien si tu as des frissons, si tu ressens des petites choses là, hein. Tu vois, ça résonne en toi. Alors, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui est en retour, vous vouez un amour inconditionnel. Donc il y a bien votre famille qui est autour de vous, qui vous soutiennent, et qui vous soutient, votre famille vous soutienne, oui. Il y a quelqu'un qui vient, qui fait partie de votre famille d'âme, qui vient vous soutenir dans vos projets, dans votre réussite pour que vous réussissiez. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'amour et de positivisme autour de vous. 10 de la pensée. Il y a quelqu'un qui pense à toi. Il y a quelqu'un qui ne sait pas comment faire le premier pas, qui veut t'aider, qui pense à toi, qui pense beaucoup, beaucoup à toi. D'accord? Quelqu'un qui pense à toi et qui aimerait être avec toi. Peut-être un homme qui tourne le dos là actuellement. Tu ne sais pas trop qui c'est, mais il y a quelqu'un. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Il y a quelqu'un avec qui c'était compliqué, qui te perturbait. Peut-être quelqu'un qui était pas libre, quelqu'un, tu sais pas trop, un coup c'était oui, un coup c'était non. Mais j'entends que là, il y a une délivrance. D'accord? Il va se libérer. Il pense à toi fortement. Il ressent beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments pour toi. D'accord? Et là, regarde, je te le dis encore, il pense à toi. Il pense à être avec toi, il veut être avec toi, il veut te voir. 2 de la pensée. Il pense vraiment, vraiment à toi. Il a envie de t'offrir des fleurs. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Vous avez peut-être plusieurs options aussi, hein. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Quelqu'un est incapable en ce moment de prendre une décision, on vous dit, hein. Il a les fesses entre deux chaises, comme on dit, hein, pour pas dire autre chose. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Il y a peut-être quelqu'un qui va enfin écouter ses ressentis, sa petite voix. Il y a un déblocage. En tout cas, je ressens qu'il y a une réussite, un déblocage, en amour ou quoi que ce soit. Ok? Alors, ça, c'était ça. Je prends une gorgée d'eau parce que j'arrête pas de parler. On est déjà à 42 minutes. Bah oui, j'ai fait un grand blabla en début de vidéo. Mais c'était indispensable. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? On me dit de prendre mon oracle. Invitation à l'intuition. À l'intuition. Je parle à l'espagnol maintenant. L'intuition. Bon, allez, invitation à l'intuition. Si tu veux me le commander, j'en ai en stock. Tu peux me le commander en m'envoyant un mail. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Bon, cercle d'amitié, communauté publique, fans, vous êtes très entourés. Vos guides sont là, hein, vous n'êtes jamais seul. Sachez-le, vous n'êtes jamais seul, vous avez des copines, vous avez une communauté, vous avez tout un entourage de personnes qui veillent sur vous, même si vous n'en prenez pas conscience. Il faut en prendre conscience aujourd'hui. Vous n'êtes pas tout seul, hein. C'est la carte 18. Carte 44, Miss Coquelicot. Miss Coquelicot, aimez-nous sans tarder. Aimons-nous, aimez-nous. N'importe quoi, Angel. Non, non, le rétrograde, Mercure, l'éclipse et la pleine lune sur le Scorpion. Non, non, ça joue pas trop sur moi. Oh, juste un petit peu. Vous savez, j'arrête pas de faire des bêtises.
Hier, je vais au pharmacien chercher des trucs, je repars sans mon sac. On me dit, vous êtes oublié votre sac. Ah oui, en effet. Je vais acheter quelque chose, au lieu de donner la bonne somme, je vais dire un exemple, au lieu de donner 45, je donne 40. Et le monsieur, il me regarde, il me dit, bah, il manque un peu. Ah oui, pardon. Bah, je sais pas où j'ai la tête, pourtant je suis pas amoureuse. Hein. Ça, c'est juste incroyable. C'est vraiment rétrograde. Enfin, vous avez peut-être les mêmes choses que moi. C'est-à-dire qu'on est un peu la tête à l'ouest. Hein, la tête. Alors moi, j'ai la tête dans les étoiles. Et il y a des trucs pourtant basiques, mais je sais pas. Pourtant, je sais compter. Mais voilà, je suis connectée à la source. Je suis pas là sans être là. Je sais pas. En étant là, mais je suis pas là. Bon, bref. Aimons-nous sans tarder. Donc, cette personne va venir vers toi, te dire, bon, aimons-nous sans tarder. On a perdu assez de temps, là, comme ça. Le coquelicot, ça c'est beau, mais ça fane vite. Hein, c'est éphémère. Donc, là, il faut vraiment qu'on s'aime et qu'on ne perde plus de temps. Voilà, cette personne va te dire, je ne veux plus perdre de temps, je veux t'aimer, je veux être avec toi. C'est fini, j'ai assez perdu de temps. C'est pour le printemps, on te parle du printemps. C'est le chakra racine dont on te demande vraiment de t'ancrer, de bien t'ancrer, d'aller dans la nature, de marcher pieds nus. Sur Internet, hein, sur YouTube, tu vas trouver beaucoup de méditations sur l'ancrage sur le premier chakra. On te parle du 1, donc le chiffre 1, c'est un nouveau départ. Vous ne faites qu'un, j'entends, vous ne faites qu'un tous les deux. On te dit que tu peux parler. Ouais, je pense un truc et je dis un autre mot. Tout va bien. Tu peux porter, je ne sais pas pourquoi j'ai dit tu peux parler. Alors peut-être que tu peux parler, il peut parler enfin. Tu peux porter de la tourmaline noire. La couleur, c'est le rouge. Donc tu es appelé à porter du rouge pour attirer ton autre. Comme un taureau qui est attiré par le rouge. Peut-être que c'est un taureau ascendant taureau ou signe lunaire taureau, ou toi. On te parle de courage, donc tu vas reprendre du courage. Cette personne, tu lui donnes du courage. Mais c'est quand même un amour fragile. C'est un amour qu'on doit entretenir. C'est un amour qui demande beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Cette personne a besoin de ton attention. Cette personne aimerait attirer ton attention. Comme ces petits coquelicots magnifiques, mais qui sont très fragiles. Peut-être que tu es quelqu'un de magnifique, mais avec une certaine fragilité, j'entends. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? On est à 47 minutes. Alors, 47 minutes. Je vais prendre. Je crois que je vais être obligée de faire un plus sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. Alors, pas tout de suite, je vous abandonne pas encore. On va prendre, regardez ce que je me suis trouvé à la Procure à Versailles. Ils font des petits jeux de cartes, comme quoi on en trouve partout. Cette petite boîte m'a attirée, c'est les paroles d'évangile. Regardez comme c'est mignon. Alors, je l'ai trouvé à la Procure à Versailles, mais vous pouvez peut-être en trouver ailleurs, hein, je ne sais pas. Hein. Moi, je suis tombée dessus, ça m'a appelé, je l'ai acheté pour la chaîne et j'ai dit, tiens, je vais leur tirer les petites cartes de l'évangile. Allez, c'est parti. Oups, attendez, parce que là, ils veulent parler, tellement parler que tout tombe. Allez, s'il vous plaît. Oups, cette carte veut venir. Il y en a deux. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ. Le Christ est à Dieu. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ. Et le Christ est à Dieu. Donc, tout est à vous. D'accord? Magnifique carte, magnifique message. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre, comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Donc, on te dit là, à travers ces messages, que tu dois garder cette joie de vivre, cette envie de vivre. Garde tes désirs, tes rêves, parce que tu seras exaucé, d'accord? Si tu es quelqu'un de positif, lumineux, qui a des rêves, qui pense à ses rêves et qui ne lâche pas ses rêves, ça va s'exaucer, ok? Et tout est à vous, tu as tout, d'accord? Donc, il y a vraiment une notion de... J'ai l'impression que vous vous appartenez tous les deux. Mince, ça tombe. Vous vous appartenez tous les deux, vous êtes l'un à l'autre... l'essentiel et vous faites partie de l'autre. Je ne sais pas comment vous dire. À vous deux, vous faites qu'un. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est comme si, quoi qu'il arrive, vous vous appartenez. Il t'appartient et tu lui appartiens. Alors, j'ai acheté aussi, toujours à la Procure,
Les pétales de psaume. J'ai trouvé ça trop mignon avec les papillons. Alors, c'est à colorier. Moi, je les ai pas coloriés, mais peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. Donc, colorier un par jour, tu peux te le procurer. Moi, je l'ai acheté à la procure. Tu peux le trouver n'importe où. Il y a 44 cartes. Mais ça peut t'embellir la vie. Ça peut t'amener des belles énergies. Tu vois, il y a des petits messages. Et tu peux t'amuser pour te détendre à les colorier. Alors, j'ai trouvé ça super sympa. On va voir quel est le petit pétale du jour, hein, du psaume, pour toi qui regarde cette vidéo. Allez. Alors, ça ne coûte pas très cher, hein, c'est 8,90 €. Et aux éditions originales, édition française. Bon, je ne sais pas si tu peux le trouver partout, mais voilà, en tous les cas, moi, j'ai trouvé à la procure à Versailles. Allez, s'il vous plaît. Il n'y en avait qu'un, mais je pense qu'ils peuvent vous le commander. Je sais pas, j'ai pas regardé si sur les sites internet on le trouvait. Allez, s'il vous plaît. J'aimerais un pétale de psaume pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Hop. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on vous dit? Crayon de joie avec ces petits oiseaux. Ça parle de communication, hein, et de vraiment crier de joie en vous voyant. J'ai l'impression que quand vous allez communiquer, il y a quelqu'un qui va crier de joie, qui va vraiment être pleine de joie. Il y a comme si quelqu'un s'apprêtait à partir faire un voyage, migrer quelque part, comme les oiseaux qui se mettent sur les fils électriques pour partir au soleil. J'ai quelqu'un qui porte une couronne, d'accord ? Donc, il y a peut-être du sang royal, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui sort du lot, hein. Pourtant, il y a beaucoup d'oiseaux, mais c'est toi qui l'as choisi, hein. Alors, deuxième carte, c'est très marrant parce qu'il y a beaucoup de... C'est incroyable, hein. Il y a le petit vélo et puis il y a la chouette. Vous savez, je vous ai pas... Souvent, la chouette arrive dans mes guidances et là, c'est chouette, elle est encore là. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. On te dit Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Tu peux t'abriter, tu peux avoir confiance en Dieu. Tout va bien, d'accord? Quelqu'un a décidé d'avancer avec son vélo, avec beaucoup de sagesse. Quelqu'un qui vient à toi t'offrir des fleurs. Il y a beaucoup de fleurs là. Quelqu'un qui fait du vélo, qui aime le vélo. Enfin, voilà. Bon, bah, j'espère que ça t'a parlé. Moi, je trouve ça amusant. J'ai détourné un peu, j'aime bien, voilà, j'ai dit tiens, ça peut servir pour mes guidances et je trouve ça sympathique. Bon, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Déjà une gorgée parce que je n'arrête pas de parler. Notre-Dame de Fatima me regarde amusée avec... Et c'est marrant parce que je l'ai peint, mais c'est un peu comme la Joconde, c'est-à-dire que dès que je la regarde, elle me regarde. Alors... qu'est-ce qu'on me dit de prendre? On me dit, où est-ce que j'ai mis mes cartes? Mon Dieu. Ah bah oui, j'en ai partout. Alors, je vais prendre ça. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Hop, hop, hop. Je vais y arriver, hein. Vous verriez comment c'est empilé mes cartes. Il va vraiment falloir que je range mon petit coin là parce que c'est délicat, hein. C'est empilé, ça tient par le Saint-Esprit, hein, je vous le dis. Tiens, je me suis acheté, je ne sais pas si vous voulez, je vous montre ça, c'est pas mal. C'est un petit livret, un petit guide sur Fatima, où ça explique les apparitions, c'est très bien fait. C'est pas très cher, je crois que c'est 3-4 €. Mais tout est expliqué, tout est... voilà, c'est assez sympa. C'est condensé. Si vous voulez pas lire des gros livres, c'est condensé. Mais vous pouvez regarder aussi la vidéo, que je vais vous partager, que je vous ai partagée dans la communauté. Alors, je vais vous passer des messages quand même de Maman Marie, puisqu'elle est là à l'honneur. Avant ça, je vais vous passer Nicolas McIntosh, les énergies des pierres. Je vais vous passer un message des pierres. Alors, hop. Je vais juste vous passer un message vite fait.
Attendez. C'est vraiment, je vous dis pas, un petit bordel. On va y arriver. Allez, un message des énergies des pierres avec Maman Marie de Fatima. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Je vais aller la chercher parce que sinon demain on est encore là. Alors, la communication, je vous l'ai dit qu'il allait y avoir de la communication. On vous demande de communiquer, de vous exprimer. Voilà, avec cette pierre. Et c'est la chacantite. La chacantite. Et c'est la communication. Encore une carte 3. Hein. Donc, on est vraiment connecté à la Sainte Trinité. C'est une pierre bleue. Hein, toutes les pierres bleues, en général, c'est pour la communication, l'intuition. Donc, la chacantite. Ça s'écrit C-H-A-L-C-A-N-T-H-I-T-E. Vous allez dire, je t'ai entendu. Oui, je sais, toi derrière ton écran, tu ne savais pas comment ça s'écrit. Bah, je te l'ai dit. Voilà. Incroyable, Angel entend tout. Hein. Alors, ensuite, je vais te passer. Alors, je vais prendre celui-là d'abord, l'oracle de la Madone. On va voir ce que l'on veut te dire avec cet oracle qui est magnifique et qui va tout à fait avec mon style. Regardez, le dos des cartes, c'est pailleté. Alors, attendez. Voilà. Regardez le dos des cartes. Hein, ça ne me ressemble pas à ça. Allez. Un message. Oups! Elle veut vraiment parler, hein, Notre-Dame de Fatima, là. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Cette carte veut venir, allez. On parle de karma. Donc, on parle de karma, la carte 8, l'infini. Il y a peut-être un karma qui est fini, il y a quelque chose là qui va être libéré. Un karma, tu vas être libéré de ton karma. Allez, s'il vous plaît. La jalousie. Ah oui, c'est ce que je ressens depuis ce matin. J'entends qu'il y a quelqu'un de jaloux qui a essayé de... ou qui t'a fait un sort, ou qui t'a manipulé, ou qui a eu quelque chose. Mais je dirais que cette personne jalouse va avoir son karma. Voilà ce que j'entends. Alors, je souhaite de mal à personne, mais vous savez, quand on fait du mal à quelqu'un, ou quand on pense du mal, indirectement, on attire le mal sur la personne. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Alors, il y a beaucoup de jalousie. Hein. Faites attention. Hein. Par rapport à votre créativité, à votre énergie, à votre lumière. Mais on vous dit, ta force, c'est la joie. C'est ta joie, c'est ta lumière. Donc, peu importe la jalousie, tu restes joyeuse ou joyeux. Et puis, le reste, on s'en fiche. Hein. Les jaloux, les gens qui sont envieux, bah, tu les laisses de côté. Tu les laisses dépêtrer de leur karma. Parce que ça ne va pas leur apporter des belles choses. Et puis voilà, toi, tu restes dans la joie, tu as le bonheur. Et maman Marie te dit à travers moi qu'il ne faut pas t'inquiéter, peu importe les jaloux, tu as le bonheur, tu as la joie et tout va bien. D'accord? Voilà. Allez, un autre message de Maman Marie avec mon oracle de Dorine Virtue. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, Maman Marie, merci de me passer des messages. Alors, le message est clair. Hein. Notre-Dame de Fatima veut qu'on prie et qu'on prie et qu'on prie. Priez. Continuez à prier, c'est très très important. Soyons dans la prière. N'oubliez pas que je vous mets la prière de Notre-Dame de Fatima dans la communauté. Je vais vous la mettre. Alors, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Donc, si tu es dans la prière, si tu demandes, tu auras des solutions, tu auras du positif qui arrivera dans ta vie. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas. Alors, Jésus te dit à travers moi aujourd'hui, en ce 13 mai 2022, je rappelle que c'est intemporel, peu importe le jour où tu tombes dessus, si tu tombes dans 1 an, 2 ans ou dans 1 mois,
tu as des messages à recevoir et c'est juste. D'accord? Allez, Jésus, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Voilà, c'est tombé. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. D'accord? Restez alignés, restez ancrés, restez vous-même et n'ayez pas peur, n'ayez crainte. D'accord? Vous y verrez juste et bien si vous écoutez votre cœur. Vous êtes peut-être troublé, il y a peut-être quelqu'un qui est troublé en ce moment, mais il ne faut pas s'alarmer. Tout va bien, Jésus est avec toi. D'accord? Bon, magnifique. On va terminer parce qu'on est déjà à 1 heure, hein, plus d'1 heure. Je vais faire une prière avec vous, mes petites étoiles. Pour moi, c'est important qu'on puisse prier ensemble. Donc, je vais mettre cette prière dans la communauté. Vous pourrez la refaire autant que vous voulez, avec moi ou sans moi. Voilà, je vais mettre ça là. Et puis voilà. Donc, je vous remontre ma petite Notre-Dame de Fatima qui est là, qui est magnifique. Je vous envoie ces énergies. Hein. Il y aura des guérisons à travers cette vidéo. Je vous le dis, avec ma voix, mon magnétisme, c'est comme un soin. Hein. C'est 2 en 1 mes vidéos, vous le savez. Et là, vous avez l'énergie de Notre-Dame de Fatima. Voilà. Bon. Donc, vous pouvez partager cette vidéo hein, le plus possible pour qu'on parle de Notre-Dame de Fatima parce qu'elle veut qu'on parle d'elle. Elle veut être présente. Elle n'est pas assez présente, je veux dire, autour de nous. Et il faut vraiment qu'on en parle et qu'on partage les prières, qu'on partage la lumière, l'amour de Notre-Dame de Fatima. D'accord? Et mon tableau aussi qui sert à ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, la prière. Et ensuite, on fera un soin, si vous voulez, un petit soin sur Vimeo, en complément de cette vidéo. Je prendrai un oracle de Marie, Mère universelle, et je vous ferai un soin par rapport à Notre-Dame de Fatima. D'accord? Donc là, j'ai la prière. On va se détendre, on va respirer. Attendez, je vais essayer de faire un peu de place si j'y arrive. Ce serait pas mal. Je serai plus à l'aise pour prier avec vous. Et je vais faire un petit coup de bol. Maintenant, c'est le moment de prière. D'accord? On va prendre une gorgée. Voilà, et les petits oiseaux qui chantent, vous entendez? Allez. Donc, il y a la neuvaine qui est ici. Notre-Dame de Fatima, Mère de Jésus et de l'Église, nous avons besoin de vous. Accordez-nous la lumière qui rayonne de votre bonté, le réconfort qui émane de votre cœur immaculé. Parce que vous savez bien ce dont nous avons besoin, nous vous confions nos nécessités, pour que vous les secouriez, nos douleurs pour que vous les apaisiez, nos maux pour que vous les guérissiez, nos corps pour que nous les rendiez purs, nos cœurs pour que vous les remplissiez d'amour et de contrition, nos âmes pour que grâce à vous, elles soient sauvées. Souvenez-vous, ô notre bonne mère, que Jésus vous accorde tout ce que vous lui demandez. Obtenez le soulagement aux âmes du purgatoire, la guérison aux malades, la pureté aux jeunes, la foi et la concorde aux familles, la paix à tous les hommes. Ramenez ceux qui sont perdus sur le droit sentier. Donnez-nous beaucoup de vocations et de saints prêtres. Protégez le Saint-Père, les évêques et la Sainte Église de Dieu. Marie,
écoutez-nous, ayez pitié de nous. Tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit de vos entrailles. Ô clémente, ô tendre, ô douce Vierge Marie, ainsi soit-il. Amen. Voilà mes petites étoiles. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je rappelle que c'est gratuit. Si tu veux me faire plaisir, abonne-toi à ma chaîne, ça m'encouragera. Tu as juste à cliquer sur abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je poste un nouveau partage. Donc merci de ta présence, merci pour tout ce que tu m'apportes, pour toute cette lumière, cet amour que tu m'envoies. J'espère que tu reçois le mien parce que je t'aime. Je t'envoie plein de lumière. Plein d'amour, plein d'énergie, de guérison et toute cette énergie que j'ai en moi, que je veux te partager, toute cette foi, j'espère que tu la reçois et que ça t'aide à avoir la foi et à garder espoir surtout. Voilà ma petite étoile, je t'aime fort, vraiment très fort, je te prends dans mes bras si tu en as besoin, je te soutiens, je suis avec toi, d'accord? Même si c'est pas facile, même si c'est difficile, bah je suis là. D'accord? Donc, tu peux regarder toutes mes vidéos, elles sont intemporelles, celles qui t'attirent. Si tu as besoin de messages, n'hésite pas. Je te remercie vraiment pour mettre un petit like, commenter, partager. C'est aussi pour Notre-Dame de Fatima, vraiment. Je mets dans la communauté la prière, le tableau et le film. D'accord? Si tu veux aller voir tout ça, n'hésite pas. Et pour ceux qui veulent un petit soin complémentaire avec Maman Marie, je ne sais pas encore comment sera le soin, mais je pense que ça sera quelque chose d'assez magique. Je t'invite à cliquer en barre d'informations sous la vidéo sur le lien extension Vimeo. Je te remercie d'avance parce que quand tu viens sur Vimeo, tu me fais un don pour vivre et je t'en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme, et ainsi que ma fille et mes animaux, donc ma petite Nessie, Chihuahua, et ma petite Brigitte, ma tortue d'eau, te remercie aussi parce que c'est grâce à toi que l'on peut vivre. Donc merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas encore à aller voir le film que je vous partage sur ma communauté sur Fatima. Il y a eu un miracle extraordinaire. Le premier, ça a été le soleil. Elle a montré que le soleil dansait dans le ciel, venait s'écarter. Enfin, c'était assez... Moi, j'étais pas là. Mais j'imagine que ça a été magique. Fatima, Notre-Dame de Fatima fait des miracles et j'en témoigne vraiment. Croyez en elle, croyez en toute cette énergie d'amour et priez-la. Voilà, elle en a besoin. Si elle a fait appel à moi cette semaine, c'est qu'elle a vraiment besoin qu'on parle d'elle et qu'on la prie. Je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme et je t'aime. Merci ma petite étoile. À tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine fois sur YouTube et sur TikTok. N'oublie pas, je t'embrasse. Merci.